Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Eh oui, je te rappelle les références pour ce jour. Éphésiens 4, verset 30. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Et Jean 15, versets 1 à 5. Pourquoi je donne les références? Afin que tu prennes la Bible, que tu les cherches, ces références, et que tu lises en même temps que moi. Au risque de me répéter, il ne faut jamais écouter ce que dit quelqu'un. Il faut lire et être sûr que les propos qui sont rapportés viennent de la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 30, Apocalypse 22, versets 11 et 12, et Jean 15, versets 1 à 5. Notre thème pour aujourd'hui est « N'attristez pas ». Juste avant, prions. Saint-Esprit, certaines personnes ont fait la découverte que précédemment, du rôle que tu joues dans l'œuvre du salut des âmes. Et c'est parce que tu joues un rôle clé que l'ennemi a tenté d'aveugler beaucoup de personnes. Connaître l'existence de Jésus est une chose. L'accepter et marcher dans ses voies en est une autre. Et c'est toi qui nous permet de le faire. Si nous ignorons ton existence, si nous ne faisons pas appel à toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors cet esprit, merci de continuer d'éclairer celles et ceux qui te cherchent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? C'est Jésus qui a dit dans le livre de Jean, ici, 14, verset 16, « Et je prie le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. » Parce que Jésus est un consolateur, il doit partir, il doit être remplacé par un autre consolateur. Je t'ai expliqué que les départements français ont un préfet. Et quand il s'en va, il est remplacé par un autre préfet. Le même principe. D'accord? Tu as compris cela? Ensuite, nous avons été dans Ésaïe 51, verset 12. Et la Bible déclare, c'est moi,
c'est moi qui vous console. Donc le consolateur, c'est Dieu. Dieu qui console. Et quand Jésus dit un autre consolateur, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous avons vu que c'est lui qui conduit dans la vérité. D'accord? Bien. Aujourd'hui, nous voyons, n'attristez pas. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il a été ajouté derrière de Dieu. Mais quand on te dit le Saint-Esprit, tu sais bien que c'est Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Le Saint-Esprit, S majuscule. Quand j'écris mon prénom et où tu écris le tien, rappelle-toi, tu mets toujours, la première lettre, c'est une lettre comment? Majuscule. D'accord? Le bel exemple que nous avons, c'est lorsque Jésus dit, et toi, tu es Pierre, dans Matthieu 16, 18, d'accord? Et toi, tu es Pierre, P majuscule, et sur cette pierre, P minuscule, on voit la différence entre P majuscule, c'est Pierre, l'apôtre, et P minuscule, c'est la roche, la pierre. Ça va? C'est clair pour toi? Mais nous lisons le Saint-Esprit S majuscule. Donc ce n'est pas un esprit. Dans la Bible, nous trouvons esprit un minuscule. Mais là, c'est le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand, par exemple, il y a un crime quelque part, les gendarmes viennent et, pour sécuriser la zone, ils mettent ce qu'on appelle les scellés. Cela veut dire que c'est un sceau qu'on met, et quand il y a ça quelque part, on ne doit pas toucher à la chose. Les scellés. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui scelle. Pour que tu comprennes encore mieux, je vais te donner un autre exemple. Il m'arrive de poster des courriers vers la Martinique. Et que dois-je faire? Acheter, puisque je suis en métropole, déjà faire la lettre, mettre dans l'enveloppe, acquérir le timbre que je mets sur l'enveloppe et je mets dans la boîte postale ou encore à la poste. Pour que mon courrier sorte et qu'il arrive à destination, quelle que soit la destination, il faut qu'on mette le sceau sur une partie du timbre et l'enveloppe. Et c'est seulement que lorsque cela est fait que mon courrier arrive à destination. La présence du sceau sur le thème et l'enveloppe indique qu'il peut partir vers la destination. La destination pour les chrétiens, c'est d'avoir le sceau, le Saint-Esprit, pour faire partie de celles et ceux qui seront sauvés. Sans le sceau du Saint-Esprit, tu es perdu. Ah, tu ne savais pas ça? Et c'est pourquoi qu'il est dit, n'attristez pas. Qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? Quand tu ne le reconnais pas comme Dieu, comment peut-il te sceller? Explique-moi ça. Quand tu ne l'appelles pas dans ta vie, lorsque tu rencontres des difficultés, tu cherches des solutions auprès des uns et des autres, comment peut-il te sceller? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu ne savais pas ça? Aujourd'hui, tu comprends pourquoi le diable incite les gens à dénigrer le Saint-Esprit, à le rejeter. Quand les temps marqués se réaliseront, que se passera-t-il? Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 22.
une phrase importante qui sera énoncée au ciel. Apocalypse 22, et nous lisons versets 11 et 12. J'attends que tu aies trouvé. C'est bon? Eh bien, on y va. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour vient où Jésus, dans le ciel, fera cette déclaration. Que celui qui est souillé se souille encore. Cela veut dire qu'à partir de ce moment, on ne peut plus changer de camp. Il n'y a plus de mutation. Mutation, c'est quoi? On sort, par exemple, un joueur de l'Olympique lyonnais, il va aller à Marseille. Eh bien, il y a les conditions remplies, puis après, on appelle ça une mutation, sortir d'un point pour aller à l'autre. Quand Dieu dira que celui qui est saint se sanctifie encore, ça veut dire que cette personne est scellée. Elle ne peut plus pécher. Et celles et ceux qui ont entendu l'évangile, comme toi là, mais oui, toi, Rosie, Julie, Mimi, Titi, tu as entendu, tu as compris. Mais tu dis, oui, je voudrais attendre, je veux voir. Lorsque Dieu fera cette déclaration, tu ne pourras plus changer de camp. C'est fini. Tu seras scellé pour la mort éternelle, tandis que celles et ceux qui ont obéi seront scellés pour la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, allons dans Jean 15, versets 1 à 5. Jean 15, versets 1 à 5 déclare, c'est Jésus qui parle. Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Toi qui m'écoutes là, tu es pur parce que tu as entendu la parole, mais la parole doit entrer dans ton cœur et tu dois l'appliquer. Verset 4. Demeurez en moi. Attention, ça qui est important. Appliquez la parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? C'est la fonction de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais Jésus est parti. Et qui le remplace? Le consolateur. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Tu es sûr? La référence pour demain se trouve, le jour prochain, ce sera dans Genèse 6, versets 1 à 3. Cherche déjà la page. Prions. Seigneur, le Saint-Esprit a été décrié. Normal. Car l'ennemi ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Or, c'est lui qui, sur la terre, est appelé à nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui est là pour transporter nos prières vers Dieu. Toutes les prières qui sont présentées sur la terre
passe par le Saint-Esprit. Seigneur, donne de tes enfants à lire la Bible, afin qu'ils apprennent à connaître le Saint-Esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de se bénir. Demain, nous verrons dans notre étude de la Bible, notre prochaine étude sera dans Genèse 6, les versets 1 à 3, et je te donnerai une nouvelle référence au début de l'étude. Que l'Éternel continue de te bénir.